Et je pense que c'est un peu ce qui a marqué le début de mon stage. Je me suis dit: «OK, là, Victor, ça y est, tu dedans, il faut y aller, il faut foncer» et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment, prendre plaisir, en fait, dans ce que je faisais. Enfin, j'étais content vraiment de commencer à fond les analyses et cetera. Je sentais que le stage avait vraiment bien démarré. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Victor, stagiaire au sein de l'équipe Transaction Services chez EY. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Victor, bienvenue dans le podcast Wannabe. Merci de prendre le temps, c'est hyper cool. Donc aujourd'hui, on va parler de ton stage en T chez EY. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter aussi brièvement le TS et puis ton stage? Yes, alors salut Maxence. Donc moi c'est Victor, donc j'étais étudiant à Supélec, donc j'ai fait 2 ans et ensuite une année de césure, durant laquelle donc mon premier stage a été effectivement TS, donc chez EY à Paris. Donc TS, c'est une branche de la division TAS, donc Transaction Advisory Services chez EY, qui s'occupe en fait d'assister des deals de transactions, donc notamment dans le service des M&A. Donc on va travailler avec plusieurs interlocuteurs de ce domaine, notamment banques d'investissement et fonds d'investissement, et également clients corporate. Et donc moi j'avais choisi ce stage parce que je trouvais le milieu très intéressant et je n'ai pas été déçu en effet. Ok, super. Alors justement, quand tu étais au sein de cette équipe TS chez EY, qu'est-ce que tu faisais au quotidien? Quelles étaient concrètement tes missions? Alors très concrètement, je veux dire qu'il y a 2 grandes périodes. Il va y avoir la période de disponibilité, qui est un peu indéniable, on va dire, dans les grands cabinets comme EY, et il va falloir apprendre à la gérer. Donc c'est une période en fait où tu ne vas pas avoir de mission, mais il va falloir savoir t'occuper également et aller chercher du coup les missions. Donc pendant cette période-là, tu vas pouvoir t'entraîner, échanger, lier des relations et profiter un petit peu de ce temps-là aussi pour apprendre tout ce que tu peux sur le métier du TS. Et après, bien sûr, donc la majeure partie du temps étant censé quand même être celle dans laquelle tu es en mission. Les missions sont très simples actuellement en fait à suivre. J'appréhendais un petit peu au début les premières missions et en fait les équipes sont vraiment là avec toi pour t'aider. Donc concrètement, tu rejoins les équipes dès le début de la mission et donc le manager ou les seniors consultants vont venir en fait te donner du travail tout au long de la mission et tu vas les assister donc dans leurs analyses, dans leurs tâches qui vont consister majoritairement en fait à rendre un rendu au client, donc un rapport, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et donc tu vas pouvoir participer pleinement à différentes analyses financières sur la target en l'occurrence. Ok, et juste pour avoir une petite idée, par exemple, le ratio disponibilité-mission, t'étais plus souvent staffé ou plus souvent en attente de mission, justement? Alors moi je considère que j'ai eu une expérience plutôt positive par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de staffing, donc j'ai pu participer à 3-4 belles missions quand même. Ce qui fait qu'en grosso modo sur 6 mois de stage, j'ai pu être staffé pendant les 5 mois sur site, donc j'ai été quand même très content vis-à-vis de ça. Je trouve que les équipes d'EY font quand même un gros effort quant à la disponibilité, ils essayent au maximum de te le combler. Quand bien même tu ne pars pas sur une mission longue, ils te donneront toujours des petits travaux sur une semaine où tu vas pouvoir assister à une mission en tant qu'intermédiaire et peut-être sur un temps relativement court ou bref, mais dans tous les cas, tu pourras être occupé effectivement. Euh, L'important, je pense, ce qui est important de se dire, c'est que il faut être prêt à ce qu'il n'y ait pas une mission tous les jours qui va tomber. C'est important. Néanmoins, il faut savoir voilà, essayer de prendre un petit peu les devants également par rapport à ça pour pouvoir voilà, je dirais l'essentiel, c'est peut-être de lier un peu la relation au début. Donc, souvent, les seniors sont assez proches des stagiaires quand même. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu 2-3 ans quand même au sein de ce métier. Et donc, nous sommes notamment en fait nos parrains. Donc, quand on arrive au sein d'EY, on se fait attribuer un parrain qui a 2-3 ans d'expérience et qui est là un peu pour t'aiguiller et t'aider au sein du cabinet. Et donc, notamment, discuter avec lui à l'occasion, c'est toujours un bon moyen de savoir s'il est au courant ou non d'une mission qui peut tomber. Puis également demander au manager avec qui, si jamais ce n'est pas ta première mission, mais que tu es déjà parti en mission, tu peux également demander à ces managers avec qui tu as fait ces missions s'ils ont peut-être la place pour un staffing ou quelque chose, ou s'ils ont besoin d'aide à un moment donné dans leur mission pour que tu puisses venir les aider. Ça permet toujours voilà, de nouer un peu des relations, de connaître d'autres personnes, savoir un peu ce qui se passe, ou même d'échanger sur une mission actuelle et d'en apprendre un peu plus sur le métier lorsqu'ils vont un peu te raconter ce qu'ils font, leurs travaux, etc. C'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue. Ok, d'accord.
Ok, ok, hyper clair. Et si on rentre vraiment un peu plus dans les détails, donc là, ça y est, t'es staffé. Comment s'organise une semaine ou une journée type? Est-ce que, je sais pas, il y a des points hebdomadaires, des milestones, je sais pas, une fois par semaine, vous faites un point sur tel ou tel sujet. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails? D'accord. Alors, le déroulement d'une mission, donc il va y avoir plusieurs étapes. Donc moi, personnellement, je n'ai fait quasiment que des missions à l'achat. Donc je peux parler très aisément de ce type de mission si vous le souhaitez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on reçoit donc une offre de notre client qui va nous demander d'analyser donc une entreprise en particulier. On va avoir donc la première partie qui va être essentiellement on va dire des premiers insights sur la cible. Et donc là, notre travail va être essentiellement de regrouper un maximum d'informations possibles à partir des documents, on va dire, plus stratégiques et commerciaux d'entreprise. L'entreprise qui souhaite se faire acheter en l'occurrence. Donc toi, ton quotidien, ça va être de d'éplucher au début du coup tous les documents possibles. En tant que stagiaire, tu vas être amené à faire, alors moi en tout cas, j'ai été amené à faire beaucoup de rendus sur Excel. Donc si j'ai un conseil à vous donner en particulier, c'est bien de travailler vos compétences Excel avant d'intégrer EY. Être le plus à l'aise possible avec ce logiciel, c'est quand même hyper important. Donc voilà, tu vas produire quelques analyses sur Excel et donc ensuite sur PowerPoint bien sûr pour faire tes slides. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les premiers insights, donc les premières idées que tu peux avoir sur l'entreprise. Et donc c'est très comment dire, très high level. Donc ça va pas rentrer beaucoup en profondeur, mais ça va être ça va être une première importance pour toi pour pouvoir comprendre de quoi est fait le business, comment il fonctionne, comment il interagit avec son marché, etc. C'est souvent une partie qui est très intéressante parce que c'est là un peu où tu découvres tout l'environnement de la target et tout l'environnement également du TS. Donc moi, c'est une des parties que je préférais. Mais voilà, donc ça consiste environ en une semaine. Donc pendant une semaine, tu vas éplucher les premiers documents, faire des premières analyses, donc toujours bien sûr souvent commandé donc par ton manager ou tes seniors. Hein, c'est pas toi qui va prendre le lead en disant je vais faire telle analyse. Le mieux c'est quand même d'attendre un petit peu et d'en discuter. Tu peux très bien en discuter avec tes managers, etc. Mais le mieux c'est quand même d'attendre qu'ils te donnent eux les premières tâches à faire si tu ne veux pas perdre trop de temps, quoi, si tu veux rester efficace. Ok, ok. Et du coup, après, toi, tu reportes tous les jours, toutes les semaines à ton manager. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Donc en général, ton manager va te confier, on va dire, une sorte de module, une sorte de mini-tâche, donc sur ton analyse à faire, mettons. Moi, ce qui se passait, c'est que j'hésitais pas dès le début à lui poser un maximum de questions sur la tâche. C'est-à-dire que si je ne comprenais pas le contexte ou si je n'étais pas sûr de comprendre vraiment les tenants aboutissants de l'analyse, je lui demandais tout de suite. Je préfère avoir toutes les cartes en main dès le début. Et ensuite, si c'était bien clair, j'avançais et environ, je dirais, aller à trois quarts de la tâche ou à mi-tâche, ça dépend si elle est longue ou pas. J'essayais de lui envoyer un premier draft de ce que j'avais fait pour avoir le plus vite possible en fait des markups et des idées d'amélioration sur ce que tu fais. Concrètement, le but c'est vraiment d'être un maximum en travail d'équipe avec eux et donc vraiment d'avoir un retour immédiat quasiment sur ce que tu fais, ce que tu fournis, pour avoir du coup la meilleure productivité possible, je pense. Donc ça dépend vraiment. Après, tu me diras, est-ce que tu fais un point tous les jours, toutes les semaines? Ça dépend vraiment de la tâche en fait. C'est plutôt, je dirais, en termes d'avancement de la tâche. Tu vas regarder un petit peu où est-ce que tu en es. Si tu arrives bientôt à terme et que tu vas devoir mettre ça sur slide, et ben à ce moment-là, commence déjà à en discuter avec ton manager ou ton senior qui t'a donné la tâche pour voir si voilà, si c'est à bien ce qu'il attendait, si on peut l'améliorer ou pas, et ou sinon si on passe directement sur slide. Ok, d'accord, hyper clair. Tu parlais tout à l'heure justement du parrainage qu'il y avait entre un senior de chez EY, enfin un manager et un stagiaire. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails sur la relation déjà entre stagiaires? D'ailleurs, on remercie Roxane qui nous a mis en relation. Et puis aussi, du coup, entre stagiaires et manager. Alors pour moi, ça c'est un gros point positif chez EY. La relation entre stagiaires, personnellement, j'ai adoré l'expérience. Donc on est une bonne petite promo, je dirais, on doit être une quinzaine entre les différents mois d'arrivée pour les stagiaires. Et donc ça crée un bon groupe. Donc c'est assez facile voilà, de se faire des potes, hein, autres que des collègues, hein, je dirais carrément des potes, qui peuvent voilà, être toujours un petit peu présents quand tu veux déjeuner ou quand tu es en dispo et que tu commences un peu à t'ennuyer et que tu sais plus trop quoi faire. Parce que malheureusement, ça arrive quand même à un moment donné. Euh, on essaie de limiter au maximum, mais ça arrive quand même à un moment donné. Donc, bon, avoir toujours les stagiaires avec toi, c'est cool. De plus, ceux qui étaient déjà là avant,
Ils vont toujours être là en fait pour te donner vraiment des petits tips, des petits conseils, te montrer un peu ce qu'ils ont dû faire d'un point de vue technique, que ce soit sur Excel, sur PowerPoint, te donner tes premiers raccourcis, tes premières formules, tes petits hacks sur les analyses à faire. C'est toujours sympa d'échanger avec eux, surtout que c'est beaucoup plus casual, on va dire. Même si EY maintenant prévoit des formations, hein, donc pour les nouveaux arrivants, il n'y aura pas de souci pour des premières formations sur Excel. Donc ouais, non, l'ambiance stagiaire, top. Enfin vraiment, j'en ai gardé une super expérience. J'ai rencontré des personnes incroyables et je pense qu'on continuera de se voir. Aucun problème. Et avec les managers, en fait, c'est un cabinet qui est assez jeune. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que tes managers vont être quand même relativement jeunes, hein. Ils vont avoir une bonne partie d'entre eux ont à peine la trentaine, hein. Et donc ça, c'est plutôt... Bon, il y en a une partie aussi qui ont 30 ans ou plus, mais tu trouves quand même une bonne partie des seniors et des managers qui ont moins de 30 ans. Et donc, ils sont assez proches de toi, ils sont passés par là où tu es en été aussi, donc ils connaissent très bien ton parcours, ils peuvent aussi t'aider dans ton parcours, même si tu as des questions. Et non, je dirais que l'ambiance générale était très très sympa. Et justement, ils aiment bien, je pense, les stagiaires qui vont s'intéresser au métier, qui vont venir leur poser des questions, et que ce soit à la fois sur le métier et sur les à côté, donc un peu la vie que tu peux avoir quand tu pratiques le métier du TS. Ok, d'accord, hyper clair. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant de ton stage, je sais pas, une mission, ouais, une mission par exemple sur laquelle tu aurais été staffé et qui t'a marqué? J'ai pas eu de moment hyper marquant, si ce n'est, je dirais que la première mission, c'était un peu le moment que j'apprenais le plus, et donc du coup, je me faisais toute une idée un petit peu de comment ça allait se passer. Et effectivement, le premier jour où j'ai été staffé sur une mission, pour moi, je pense que ça a été un des plus marquants. J'ai été staffé un peu en in extremis, un peu à la va-vite à la fin, parce qu'ils avaient besoin de stagiaires supplémentaires. En gros, la deadline ETA était un peu short, et on devait rendre le rapport le soir même pour le client, et donc ils ont pris un stagiaire en plus, c'était moi, sur la mission. Et là, effectivement, j'ai découvert ce que c'était que le TS, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il y avait du taf. Donc j'ai rejoint Roxane, typiquement, donc Roxane Axel, avec qui tu as échangé sur la mission. Et le moment marquant pour moi, ça a été l'arrivée dans l'équipe. Donc je connaissais personne, et là, on m'a donné déjà 2-3 tâches à faire dans l'après-midi. Je n'avais absolument jamais touché Excel de ma vie pour qu'un cabinet de TS. Et donc, on a dû un peu se débrouiller comme ça. Et donc là, bon, bah, finalement, ça s'est bien passé. Donc, Roxane était là aussi pour m'aider, le senior également. Et non, j'en ai retenu une super expérience, parce que même si j'étais débordé, du coup, j'avais l'impression d'être débordé en l'occurrence. Beaucoup de travaux, beaucoup de tableaux à fournir, etc. Et donc, une après-midi qui s'est finie un peu tard. L'ambiance a été quand même plutôt agréable. J'ai appris énormément. Enfin, en 5-6 heures, j'ai appris énormément. Et non, j'en retiens une belle expérience. Et je pense que c'est un peu ce qui a marqué le début de mon stage. Je me suis dit, ok, là, Victor, ça y est, t'es dedans, il faut y aller, il faut foncer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment prendre plaisir en fait dans ce que je faisais. Enfin, j'étais content vraiment de commencer à fournir les analyses, etc. Je sentais que le stage avait vraiment bien démarré. Ok, trop bien, trop trop bien. Et justement, tu dis que c'est là que tu as beaucoup appris. Globalement, sur l'ensemble de ton stage, qu'est-ce que tu penses avoir appris en termes de hard skills? J'imagine pas mal de connaissances sur Excel, etc. Mais aussi en termes de soft skills, je sais pas, qu'est-ce que tu penses avoir appris? Alors, personnellement, j'ai choisi ce stage puisque venant d'un milieu ingé, j'avais quand même peu de connaissances en tout ce qui était compta et finance. Et le TS étant très technique quand même dans ces domaines-là, je pensais qu'il pouvait beaucoup m'apporter, et ça a été le cas, donc j'en étais très satisfait. Euh, Maintenant, je dirais qu'en hard skills, effectivement, bon, bah, Excel, c'est indéniable, vous allez progresser indéniablement, c'est certain. PowerPoint également, donc savoir faire des slides concises et efficaces, synthétiques, ça je trouve que c'est un atout monstrueux. Quand tu crées des rapports de 90 slides, il faut savoir intéresser ton client quand même du début à la fin. Donc c'est quand même intéressant de voir tout le processus de création de ce deck de slides justement. Je dirais plus en termes de donc, hard skills et également tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance en finance et en comptabilité sur des points très précis. Euh, il y a des experts extrêmement pointus dans ces domaines-là, donc il faut foncer. Et en termes de soft skills, je pense qu'un peu comme tous les cabinets dans du domaine comme le conseil ou la finance, voilà, tu apprends à travailler dans une équipe, à fournir un rapport avec des points, je dirais, très impactants et vraiment intéressants sur un business que tu ne connais a priori pas au début de la mission, et tu apprends vraiment, voilà, en 3 semaines
à l'aide d'un travail en équipe et tout, à fournir un rapport hyper concret, hyper spécifique sur un point en particulier d'un business, et je trouve ça impressionnant. Et en fait, ce qu'on t'en retire, c'est que voilà, tu vas apprendre à travailler donc en équipe, tu vas apprendre aussi à écouter, on va dire, surtout les autres, les managers, prendre les remarques pour toi. Je pense qu'en fait, le plus gros avantage de ce stage, c'est que tu es constamment remis un peu en question en te disant, OK, là j'ai fait une analyse, est-ce que je peux l'approfondir ou pas? Et en fait, au fur et à mesure où tes managers vont te donner des retours sur ce que tu fais, tu vas commencer à construire des analyses de plus en plus précises. Et je pense que c'est là qu'est tout l'intérêt de ce stage, c'est vraiment d'échanger avec les autres et de prendre tous les retours que tu peux. Ok, trop bien. Et en matière de recrutement, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé? Comment tu as eu le stage? Alors, pour le recrutement, donc j'imagine que c'est à peu près le même pour l'ensemble des Big Four. Euh, J'avais d'autres relations également qui étaient parties dans les cabinets comme KPMG ou autres et qui avaient eu sensiblement la même chose que moi. Moi, j'avais choisi EY essentiellement parce qu'il y avait beaucoup de gens de mon école qui y avaient été. Je connaissais deux, trois personnes, et donc j'ai beaucoup aimé échanger avec eux, et donc l'ambiance m'avait paru déjà très agréable, et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce cabinet. Mais donc concrètement, comment ça se passe? Donc on va avoir un premier entretien uniquement au téléphone, donc essentiellement sur tes motivations. En tant que stagiaire de césure, c'est assez délicat de postuler en TS, c'est pas souvent les places qu'on offre. Et donc je pense que cet entretien est assez essentiel au début. C'est vraiment pour montrer tes motivations, à quel point tu es intéressé par le domaine. Et voilà, l'idée c'est vraiment de se défendre un peu bec les ongles et de montrer qu'on a envie d'intégrer ce cabinet et ce stage. Et donc c'est un entretien, on va dire, d'une demi-heure, essentiellement fit, je dirais, donc des questions un peu classiques, mais qu'il faut, je pense, vraiment bien préparer. Donc moi j'avais déposé typiquement mon CV lors d'un forum étudiant de mon école. Et j'avais eu cet entretien-là la semaine ou les 10 jours suivants. Donc il faut s'apprêter, voilà, si vous déposez votre CV sur un forum ou si vous rentrez en contact avec une personne de chez EY à qui vous déposez votre CV, je pense qu'il faut s'attendre à un appel d'ici la semaine ou les 10 jours. Si vous ne l'avez pas, vous ne perdez absolument rien à relancer à ce moment-là. Mais il faut s'attendre à un appel, parce que le moment où il tombe, il faut être prêt. Donc ça, c'est la partie, je pense, un peu fit. Et la deuxième partie, donc c'est un assessment center de 4 heures. Donc il vous demande une disponibilité d'après-midi de 4 heures euh, pour en fait aller à la tour et donc passer plusieurs petites étapes. Donc c'est très... Les 4 heures sont très diluées. Donc c'est-à-dire que vous avez pas, ça ne va pas du tout être 4 heures intenses. On va avoir une petite heure de présentation du cabinet. Donc souvent un partenaire. Donc pour le TS, en l'occurrence, il me semble que c'est monsieur Laurent Majubert, donc un partenaire qui s'occupe de tout ce qui est recrutement également. Il va venir vous présenter un peu le département TAS, et en particulier plus la fonction TS et les autres fonctions qu'il y a également dans le cabinet TAS, donc valuation, restructuring, etc. Ensuite, vous allez pouvoir échanger donc, avec les différents membres, candidats de l'Assessment Center, voir un peu leur parcours, etc. C'est plus une période pour voilà, prendre un peu la température et vous décontracter un petit peu. Je veux dire, il faut absolument pas être stressé lors de ces entretiens-là. Je pense que le plus à l'aise on est et le plus apprécié, ce sera de la part des managers qui vous font l'interview. Et donc ensuite, d'un point de vue plus technique, il y a deux interviews, donc une en groupe et une individuelle. L'interview individuelle se passe donc souvent avec un manager ou deux, ça peut dépendre. J'ai entendu des personnes qui l'ont passé avec deux. Euh, Là, il peut y avoir des questions techniques. Pour cela, le mieux, je pense, c'est se référer, franchement, sur Internet, on trouve vraiment énormément de questions techniques et d'échantillons très classiques qui tombent assez régulièrement. Donc je pense que tout le monde commence un peu à les connaître, mais tout ce qui est un peu voilà, sur le TS, donc les process M&A, les différents ajustements qu'on peut connaître, bien connaître donc ces tableaux financiers, les mouvements classiques un petit peu qu'on peut retrouver entre une dette, un working capital, ce genre de choses, tout ça c'est, je pense, à connaître si jamais ça tombe. Moi, pour ma part, j'ai eu peu de questions techniques. J'ai essentiellement eu quand même beaucoup de descriptions de mon profil, des expériences que j'avais pu avoir en école, et en quoi, du coup, ces expériences-là m'avaient poussé à faire ce stage. Notamment en vision d'un projet pro, etc. derrière, si possible. C'est quand même pas mal. Et pour l'entretien en groupe, donc c'est une étude de cas qui se passe environ un groupe de 8, il me semble. C'était un cas plutôt construire une solution en réalisant des compromis et en même temps en affirmant un peu sa position. Donc c'était vraiment une sorte d'échange en groupe
où on devait construire en fait une solution, mais tous ensemble. Et tous ensemble, nous devions en fait chacun prendre individuellement des compromis et affirmer voilà, un peu notre position vis-à-vis de la solution à proposer à la fin. L'idée était, je pense, de voir un peu comment l'individu se comporte au sein du groupe, voir s'il prend des initiatives, voir s'il s'y impose ou pas. Je dirais que l'attitude la meilleure à aborder dans ce genre de situation, c'est d'observer un petit peu comment ça se passe et peut-être de ne pas les premières minutes vraiment de rester un peu en observant tout ça, mais de proposer initiative s'il n'y en a pas. Moi, je me souviens d'un groupe assez passif et donc on n'avançait pas au début. Il a donc fallu proposer des initiatives et c'est là qu'en fait, 2-3 profils se démarquent et à ce moment-là, il ne faut absolument pas dire, «C'est bon, j'ai pris le lead, j'impose». Il faut plutôt, continuer un petit peu d'observer comment ça se passe, de prendre les remarques de tout le monde, mais l'idée étant vraiment de favoriser de la communication entre les gens. Je pense à partir du moment où la dynamique est de favoriser l'effort de groupe et de communication, il y aura aucun problème. Ok, d'accord, hyper clair. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils. Justement, en parlant de conseils, à ton avis, sur la globalité de ton stage, c'est quoi le meilleur conseil pour faire un stage en TS? Et tout à l'heure, tu parlais par exemple de manipulation Excel. C'est important d'avoir quelques prérequis sur Excel. Voilà, quel serait ton meilleur conseil pour faire un stage en TS? Pour faire un stage en test, donc moi je conseillerais déjà de se préparer le plus possible à l'avance. Les cabinets comme EY recrutent vraiment en avance et vraiment tôt. Ça peut aller jusqu'à 6, 7 ou 8 mois avant le début du stage. Effectivement, si vous avez l'occasion déjà de pratiquer un petit peu Excel avant ou de vous renseigner sur les best practices qu'on peut avoir sur Excel dans un cabinet comme EY, c'est vraiment l'occasion de le faire, il faut le faire. Vous pourrez toujours en parler, ce sera toujours apprécié. Même si dans tous les cas, voilà, au bout d'un mois normalement, au bout d'un mois de stage, normalement vous serez à jour. Non, l'autre conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'intéresser en fait au métier. Essayez de vous créer un maximum de relations avec des gens qui exercent dans ce métier-là. Posez-leur des questions, soyez curieux, trouvez un maximum, un maximum d'idées sur qu'est-ce qui peut me pousser à faire ce stage, en discutant avec eux et en comprenant réellement quel est leur quotidien. Ce sont des personnes qui ont énormément de recul sur beaucoup de choses. À force de voir et de voir des business défiler devant eux et les analyser, je pense qu'ils ont des visions très, très claires et très détaillées des choses, notamment en finance, et ils peuvent apporter beaucoup. Donc je pense qu'échanger avec eux, c'est essentiel quand on prépare un entretien. Ça permet vraiment de montrer à notre interlocuteur qu'on s'est intéressé au métier et qu'on en a vu plusieurs aspects en discutant avec un échantillon de personnes qui travaillent dans ce métier-là. Et je pense que c'est peut-être le point clé, je pense, pour avoir un stage similaire à ça. Ok, hyper clair, merci beaucoup. Et en matière de salaire, peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous parler de la gratification de stage que l'on peut espérer en faisant un stage en TS dans un Big Four? Alors en tant que stagiaire, les gratifications ne sont jamais très élevées, enfin, ce sont des gratifications de stage, quoi. Donc, je sais qu'il y a alors, si j'ai bien compris, je sais qu'il y a des grilles. Donc, selon les rankings de vos écoles, il y aura des salaires un peu différents, mais en stage, ça ne bouge quasiment pas. Je sais que les salaires sont plutôt similaires. École de commerce et ingé sont confondus, il n'y a absolument pas de problème. Et donc, de ce que je comprends, les salaires vont de 1400 à 1700, mais grosso modo, c'est ce genre de prix. Bah écoute, merci beaucoup Victor. Merci pour ton temps et tous tes conseils. Et puis également merci à Roxane pour la mise en relation. Et puis bonne continuation. Très bien, merci beaucoup à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à repartager un petit peu cette expérience avec toi. Et écoute, si jamais il y a besoin d'avoir un contact ou quoi, il n'y a aucun problème, je suis disponible pour en reparler un peu plus. Ok, donc Victor Auburtin sur LinkedIn, j'imagine. Voilà, pour répondre à vos questions. Oui, tout à fait, il n'est pas possible. Je suis joignable, il n'y a aucun problème. Ok, écoute, merci beaucoup Victor. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.